Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te faire mon petit bilan du mois d'août au niveau de mes lectures. Alors je suis très en retard au niveau de mes bilans, mais j'avoue que j'avais un petit peu la flemme de retracer les 3 derniers mois. Donc peut-être que je ferai une vidéo plutôt mes dernières super bonnes lectures où je vous parlerai uniquement des livres qui m'ont beaucoup plu pendant cette période-ci. Mais voilà, j'avais pas envie de refaire 15 000 vidéos de bilan des mois précédents. Du coup voilà. Pour le mois d'août, ça a été un mois d'août plutôt chouette. J'ai excessivement lu en format numérique sur ma Kindle, puisque j'ai pris l'abonnement Kindle, ce qui est fort chouette. Voilà, j'avais oublié à quel point c'était agréable de lire sur Kindle. Merci mamie. Voilà. En vrai, en tout et pour tout, j'ai lu une seule lecture en version papier. Voilà, que je vais vous présenter tout de suite, comme ça on commence bien. Donc il s'agit de Love and Other Worlds de Christina Lauren. D'ailleurs j'ai découvert que c'était un duo. Je pensais que c'était une seule et même personne. Mais bon, on découvre plein de choses, vous me direz, qui est dans sa petite version collector. Que j'avais acheté au salon... Festival New Romance de l'année dernière, festival où je n'irai plus mettre les pieds, je vous le dis, c'est une certitude, même si cette année il n'était pas si loin de chez moi, mais tant pis. En tout cas, je m'étais pris une seule et unique petite lecture lors de ce festival, histoire de pas trop leur donner de sous parce que j'étais vraiment fâchée avec l'organisation. Voilà, petite version hyper chouette, hyper chouquette, et livre que j'ai lu dans un contexte tout particulier puisque j'étais au travail lorsque je l'ai découvert et qu'il y avait une panne de courant. Donc petit contexte vite fait, je suis surveillante de nuit, donc je travaille la nuit, et une panne de courant la nuit, c'est-à-dire qu'il y a zéro lumière. Voilà, donc je travaille la nuit, donc certes c'est dans un environnement plutôt sombre, mais j'ai quand même il y a des veilleuses dans les couloirs, j'ai ma lampe dans le bureau, quand je descends aux cuisines pour manger ou pour faire les machines ou m'occuper des lave-vaisselle, il y a de la lumière. Là, il n'y avait rien du tout, d'accord? Du coup, j'ai lu ce livre pendant cette période, pendant cette nuit assez particulière, et il m'a très bien accompagnée puisque ça a été un semi-coup de cœur. C'était vraiment très bien. On va y suivre Messi, qui est interne en pédiatrie et qui est actuellement en train de préparer son mariage avec son futur mari forcément. Mais elle va tomber sur Elliot qui est son premier amour de jeunesse. Et ça va lui faire un petit peu tout drôle. Et ça va remettre un petit peu des choses en question. Sachant que ils étaient respectivement à l'époque tout l'un pour l'autre. Et voilà, ça va venir un petit peu bousculer le quotidien de Elliot, mais également et surtout de Messi, qui était en train de bientôt se marier en fait. Donc forcément que ça bouscule un peu tout ça. J'ai beaucoup aimé puisque c'est extrêmement bienveillant. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé le personnage du futur potentiel mari de Messi. Je trouve que il y a une grande maturité et une grande bienveillance dans sa façon de d'être un super bon personnage d'être un super bon personnage secondaire finalement. Je trouvais que les liens qui les unissaient étaient ouais, très doux, et en même temps on sent qu'il y a pas mal de remords, il y a pendant très longtemps, pendant notre lecture, on ne sait pas pourquoi leurs chemins se sont séparés, donc on a envie de découvrir le pourquoi du comment, et vraiment ça a été une super bonne lecture qui m'a énormément accompagnée pendant pendant cette nuit dans le noir total. Et j'ai beaucoup aimé, je recommande, et je lirai d'autres livres de Christina Lauren du coup. C'était ma seule lecture en version papier du mois d'août. J'ai également lu 2 livres en version audio avec l'application Nextory. Donc j'ai lu Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, ou un truc du genre, de Fabien Olicard. Moi c'est un mec, j'adore ces bouquins. Pendant un temps j'étais mordue de ces vidéos, là ça fait un moment que je les ai pas vus, mais je sais que ces livres à chaque fois c'est systématique, je les lis. Enfin, je les entends, enfin je les écoute parce que j'ai jamais lu un de ses livres. J'aime beaucoup parce qu'en plus c'est lui qui narre ses versions audio, donc c'est vraiment chouette. Et j'ai adoré ce bouquin. Je m'en doutais un petit peu quand j'ai commencé, mais en fait c'est juste des piqûres de rappel sur plein de choses en fait. C'est à moitié du développement personnel et à moitié un petit guide pratique en fait. Vraiment, il donne des conseils qu'on peut appliquer. C'est pas juste oui, il faut se libérer de machin, non, c'est voilà, faut faire ci, faut faire ça et vous verrez, ça ira bien. Et c'est vraiment très intéressant.
et je ne peux que le recommander parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Deuxième lecture que j'ai fait en version audio, il s'agit du 4e ou 5e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est une petite saga, ma foi, que j'aime plutôt bien. J'aime beaucoup le fait qu'on alterne entre le présent et le passé, mais qui est parfois le passé assez lointain, ce qu'on nous fait voyager dans des époques, dans des cultures et dans des pays extrêmement différents. Et pour ce tome-ci, ça a été pareil, une excellente lecture. Vraiment, j'ai adoré les façons dont sont abordées les choses. Il y avait un petit peu de suspense, pareil, il y avait pas mal de bienveillance entre certains personnages. À l'inverse où d'autres étaient tout sauf bienveillants, mais voilà, on est dans une ambiance un petit peu, enfin je sais pas, j'ai l'impression que Lucinda Riley, elle a vraiment un genre particulier à elle, et en même temps, bah moi je lis pas trop de, comment on appelle ça, c'est des romans familiaux en fait, enfin on suit une famille en fait, et différents protagonistes de cette même famille, et on évolue dans des époques, des univers différents et dans des temporalités différentes, et c'est un peu des secrets de famille en permanence. Et à la recherche, enfin voilà, clairement notre personnage principal elle est à la recherche de ses origines, et c'est trop bien de la suivre dans cette découverte. Et voilà, je recommande cette saga en vrai, elle est plutôt chouette, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on va revenir à nos lectures plutôt numériques. Donc j'en ai lu... Ah, j'ai lu une BD aussi, j'ai lu Déraciné, qui est vraiment chouette. On va suivre en fait une jeune femme qui en fait est... comment dire, elle a toujours été élevée avec des enfants, que ça... En fait, ses parents étaient famille d'accueil, voilà, ça va être plus simple. Ses parents étaient famille d'accueil et du coup, bah, ses frères et sœurs d'accueil. Et en fait, c'est un petit peu tout le quotidien d'être dans une famille d'accueil en tant que membre non placé, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé parce que moi, bah, je suis surveillante de nuit dans un foyer pour la protection de l'enfance. Donc moi, c'est des thématiques qui me parlent énormément. Et je trouvais qu'en format BD, ça passait vraiment bien et que c'est vraiment chouette parce que ça dépeint vraiment... Après, c'est une version... elle est belge, je crois, l'autrice. Parce qu'il me semble que c'est un semi-autobiographique ou autobiographique tout court. Non, c'est semi-autobiographique, je crois, si je me souviens bien. Et du coup, c'est avec les législations belges, je crois. Et non, c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette parce qu'en fait, ça montre la vraie vie de ce que c'est et des vrais liens qui peuvent se former, même s'il n'y a pas forcément de sang, en fait. Et c'était vraiment chouette. Ensuite, j'ai lu, je vais essayer de le mettre dans l'ordre, parce que pour l'instant, je fais un peu dans n'importe quel ordre. Mais là, c'est important que je vous dise dans l'ordre. La force de renaître de Brittany Setcheri, que j'ai commencé avec ma meilleure amie Arkelana en lecture commune. Et Arkelana qui s'est arrêtée au chapitre 2. Parce qu'il faut savoir que dans les 2 premiers chapitres, il y a des choses qui sont extrêmement problématiques et qui, moi, m'ont pas tant rebuté que ça, donc j'ai voulu poursuivre. Et j'ai bien fait parce que j'ai plutôt passé un bon moment. Après, il faut savoir que La Force de Renaître, c'est dans un univers plutôt western, country, folk, voilà, un peu la ferme et tout, des trucs comme ça. Et moi, c'est pas forcément mon genre de prédilection. Surtout qu'on va évoluer dans un monde où la protagoniste féminine, je sais plus son prénom, mais du coup va rencontrer le protagoniste masculin, je sais plus son prénom non plus, qui va devenir un peu, enfin en tout cas qui est chanteur d'un groupe, et du coup on va le suivre lui dans ce truc là. Et moi pareil, c'est pas le truc qui me hype le plus de découvrir le quotidien des couples de chanteurs, où il y en a qu'un qui est une star. Et c'était sympa en vrai, hein, mais j'ai été un petit peu déçue. Et pourtant c'est un Brittany Setcheri et pour l'instant j'ai jamais été déçue, mais bon, il faut bien une première fois à tout. Et voilà, c'est une lecture chouette, sympathique, mais qui m'a pas transcendée. Voilà, à tel point que je sais même plus les prénoms des personnages. Bon, en même temps, c'est à chaque fois ça. C'est très rare que je me souvienne des prénoms des personnages des bouquins que je lis. J'ai une mémoire extrêmement sélective et je n'arrive pas à retenir. Et puis je lis trop de livres, donc je pense que ça... Si je retenais tous, ça serait un problème, quoi. Et ensuite, j'ai commencé Fan Squad de C.S. Squid. Et je sais pas pourquoi, mais dans mon imaginaire, j'étais persuadée de commencer... Ah, comment il s'appelle? J'ai perdu le nom, mais je vous le mettrai là. Machin truc, Lune de miel, je crois, de Christina Loren aussi. Mais
Mais en fait, pas du tout. Fan squad, c'est fan squad. Donc fan, on va sur une fan en fait de quelqu'un. Et donc du coup, je venais de finir La Force de Renette où on voit justement un petit peu le parcours du protagoniste masculin qui évolue dans le monde des artistes, etc. Et je renchaîne sur une lecture où pareil, le protagoniste masculin, il fait de la musique. Et j'étais là, mais non. Franchement, j'étais à ça de soit l'abandonner, soit le mettre de côté. Et je me suis dit, écoute, vas-y, lance-toi, t'es dans le thème en ce moment, c'est parti. Et bah, il s'avère que je me suis bien rendu compte que c'est pas une de mes tropes préférées. C'est sympa, c'est chouette, mais moi, ça me fait pas kiffer spécialement. C'était bien écrit, par contre, c'était assez frais. Ça, vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. Mais voilà, au moins je sais que tout ce qui est, voilà, un peu dans le thème de la... Et pourtant, j'adore ça, enfin... La musique, moi je suis une fangirl, hein. Bah, pas non plus une fangirl de ouf, mais moi j'adore la musique et franchement je pensais pas que ce serait des tropes qui me hyperaient pas plus que ça quoi. Enfin qui me hype même pas du tout. Mais voilà, après c'était une chouette lecture, vraiment j'ai rien à redire. Mais ça faisait un peu beaucoup, genre vraiment enchaîner 2 lectures dans le même thème. Et en même temps des fois je le fais mais dans des thèmes qui me plaisent en fait. Donc du coup voilà, mais c'était chouette hein. Et enfin, j'ai lu Falling Again de Morgane Moncomble. Ça a été une excellente lecture. Donc en fait, on va suivre les prénoms Fleur et Aaron. Donc Fleur et Aaron sont des amis d'enfance, des amoureux d'enfance, qui se sont quittés. On ne sait pas pourquoi, pareil, ça met longtemps avant de savoir le pourquoi du comment. Et en fait, ils vont, comment dire, Fleur est écrivaine. Et elle est conviée à passer un entretien d'embauche dans un univers qui est assez éloigné du sien, mais en même temps assez proche, puisqu'il s'agit d'une boîte de création de jeux vidéo. Et en fait, ils cherchent tout simplement quelqu'un pour le scénario. Donc bon, bref, elle postule, elle passe l'entretien, finalement on découvre qu'elle est prise dans cette entreprise. Et sur qui va-t-elle tomber? Bah, bien évidemment qu'elle va tomber sur le fameux Aaron. Sauf qu'en fait, le problème c'est que Aaron ne se souvient absolument pas, enfin en tout cas il ne se souvient pas, il n'arrive pas, enfin il reconnaît pas en fait Fleur, et en même temps c'est pas anormal puisque Fleur est son nom de plume. Voilà, et en fait on découvre 2 temporalités, donc la temporalité du présent où bah du coup ils deviennent collègues, et lui il a une certaine forme d'introversion et comment dire, il est assez brut de décoffrage, voilà, il est un peu, comment dire, pas le mouton noir parce que, pas vraiment, mais voilà, les gens au sein de la boîte bah, disent de lui qu'il est un petit peu, voilà, sombre, mystérieux, qui s'intègre pas facilement, en même temps, bah, il fait du super boulot, donc c'est un peu compliqué voilà. Et Fleur est un peu son opposé, elle est rayonnante, elle est un peu angoissée, stressée, mais dans la globalité, elle s'intègre plutôt bien. Et en fait, elle se souvient, elle le reconnaît tout de suite en fait. Et c'est assez... Enfin, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que ça engage plusieurs choses, on découvre plusieurs choses d'eux, les liens petit à petit, enfin je sais pas comment dire. Genre c'est vraiment chouette parce que une histoire qui était ancrée dans l'enfance se réancre dans la vie d'adulte. Et le fait de suivre les 2 temporalités en mode, ben, quand ils étaient petits, comment ils pouvaient se voir, etc. Et c'était trop bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était trop bien. Voilà. Petite romance parfaite. Et Morgane Moncomble, vraiment, je recommande. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Comme je vous disais pour les derniers bilans que je n'ai pas effectués, j'essaierai de faire au moins une petite vidéo pour mes lectures qui m'ont vraiment marqué d'ici quelques temps. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à commenter, à me dire s'il y a des lectures que tu connais, qu'est-ce que toi tu as lu pendant le mois d'août. Et voilà, je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit à toi. Des bisous!